Salut, j'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui, on continue. Boîte de vitesse, Golf 2. Allez, c'est parti. Bleu. Ok. On en était boîte de vitesse déposée. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vidanger la boîte de vitesse. On va checker un peu l'huile, voir s'il n'y a pas trop de merde dedans. Parce que souvent, tu vois, quand les voitures manquent d'entretien, l'huile, elle te fait une pâte et puis bah, ça tourne dans de la pâte, dans de la merde. On va regarder l'état. Ça se trouve, ça a été bien entretenu, tu vois. L'huile, elle va être folle, tu vois. Mais on va regarder ça. On va mettre la boîte à vidanger dans un premier temps. Deuxième temps, on démonte l'embrayage. Donc on sent le mécanisme d'embrayage, volant moteur. Pas le volant moteur. Le volant moteur, il reste en place. Mécanisme d'embrayage. On nettoie tout. Parce que au niveau de l'embrayage, ça doit être. Au niveau du disque d'embrayage, ça doit être blindé d'huile. On nettoie. Et on fait tout ça pendant que la boîte se vidange tranquille dans son bac. Allez, vidange de la boîte. Là. C'est ça le bouchon de vidange là, le 13 non? On va lever un peu, voir. Le bouchon de vidange, il est, putain, il est vachement rapproché de ce côté. Donc pour le tenir... c'est remplissage normalement, mais ça coule pas par le bouchon de vidange là-bas. Oh, lui, elle est horrible. Quand tu as une fuite d'huile au niveau de la boîte, tu as une odeur particulière. Ça sent l'huile, mais hyper fort, un peu pas bon, quoi, tu vois. Alors que l'huile normale, ça sent pas bon. Mais ça va, enfin ça va. Il y en a qui apprécient. Moi, je sais que des fois, j'apprécie l'odeur. Des fois, j'apprécie pas. Mais l'huile de boîte, tu peux pas apprécier l'odeur. C'est pas possible, ça pue. Allez, pour démonter la grosse BTR, là, c'est une BTR de 17. J'ai pas. Mais j'ai un truc, comme je fais de la moto aussi. Ça, pour démonter les axes de roue de moto, ça va hyper bien. Et il y a le 17, tu te fous après en 24 ou en ce que tu veux, tu peux dévisser. Hyper pratique. Tout le temps avoir ça dans une caisse à outils, ça sert toujours. Oh, petite boîte. Voilà, c'est comme ça. C'est gentil. Donc tu vois, en gros, la butée d'embrayage, elle se situe là-dedans, dans ce petit rond là. C'est le petit... je te montre. Ça là. Elle se situe là. Donc cette petite butée là, elle vient comme ça, ici. Donc ce qu'il faut, c'est enlever ce mécanisme. Pour enlever ça, donc on prend un tournevis plat, on enlève l'anti-retour. En fait, ça c'est ce plastique là, qui est dessus là, te permet... permet que la butée ou je sais pas comment ça s'appelle ça, la fourchette d'embrayage ou j'en sais rien, de revenir en arrière pour rien, tu vois, c'est ça qui te le tient. Donc ce qu'il faut faire, c'est enlever cette pièce. Allez ma pépette. Tac. Tu vois, tu enlèves ça. Et une fois que tu enlèves ça, bah, tu vois tout simplement, hop, ça s'enlève. Et devant, tu pousses vite fait, bien fait, et hop, la butée est censée venir toute seule. Et hop, tu vois. Et voilà la vieille butée. Oh putain, comme j'ai fait un photo dans l'huile. Et ça,
c'est ce qui permet à l'embrayage de se pousser. Mais là, il est bon. Il est pas mal encore, tu vois. Ah, ça fait de la pâtée quand même. Hein. Ce que j'expliquais tout à l'heure. Là, ça fait vraiment de la pâtée. L'huile, elle est vraiment horrible, quoi. Tu vois, c'est de la pâte, quoi. C'est même plus de l'huile, c'est vraiment de la pâte. Dans la boîte, il reste toujours un peu d'huile sur le bas. Tu sais, bon, elle est un peu inclinée, c'est-à-dire qu'il reste tout le temps un peu d'huile. Pour virer cette huile-là, moi, ce que je fais, bah, c'est dommage, hein, mais je gaspille un peu de nouvelle huile, tu vois. Enfin, un peu. Je mets de l'huile de boîte merdique un peu, tu vois. Je vais envoyer un peu de bonne huile dedans, histoire que l'huile qui ressorte soit un peu plus claire, tu vois. Tu vois, l'huile qui ressort, tu vois, ça pousse l'huile dégueulasse, regarde. On va pencher la boîte un peu plus. Hop, est-ce que je peux virer ça? Ah merde, le bâton en plein dedans, magie. Tac. Il faut qu'elle tienne par contre. Là. Donc on en est là. On va dévisser notre embrayage avec ça. Donc là c'est du neuf. J'ai pas de douille qui correspond donc. Oh chiat. Ça va tout être à la clé, putain ça fait chier. Oh putain. Putain, j'aurais la douille à péter, ça irait vite. Comment ça, j'ai pas de douille de 6 pans de neuf? J'ai une douille de 6 pans de neuf. Ok, on reprend là où on en était. Maintenant que j'ai une douille de neuf qui va bien. Ah ouais. Voilà. Hop là. Pack. Ah ouais, c'est dégueulasse, il y a de l'huile mon pauvre partout. Voilà, maintenant que c'est fait, on nettoie tout ça. Parce qu'on voit que ça a frotté, que c'est dégueulasse, tu vois en frottant. Ça bouge. Nettoyer en frein, au taquet. Là. Donc je te montre un truc. Bon bah là je suis en train de nettoyer le volant moteur. Regarde. Sur quoi ma boîte restait coincée. Tu sais, quand j'ai galéré là. Bon toi, à l'image ça a duré 5 secondes, tu vois. Mais moi j'ai tiré sur la boîte pendant quasiment 1 heure, tu vois. Regarde. Ce qui me cassait les couilles. Bon on voit qu'il a chauffé, hein, tu vois, clairement. On voit des points de chauffe, tu vois. Mais ça va rester comme ça. Je vais fermer les yeux, ça ira très bien. Tu vois, là il y a une trace, mais bon, je sens rien du tout, tu vois. Voilà, effectivement. Bon bah je sais où toute l'huile est passée. Hein. Ah oui, parce que le trou où j'ai mis l'huile, ça atterrit genre juste par là, tu vois. Donc forcément, tu vois, ça arrive là, ça coule bah, quasi direct dedans, tu vois. Donc ah, l'enfer. Hein. Ah là, ça fait vraiment de la pâtée, quoi. Avec le mélange du disque d'embrayage, la poussière du disque d'embrayage et ça là. Oh là là. Ah ouais. Oh, c'est ma dernière, elle est belle aussi. Je suis dans la merde. Oh. Je reviens. Faut que j'aille voir un ami, il doit avoir ça. J'ai à le nettoyer sous l'eau chaude, bien chaude pour le dégraisser correctement. Et voilà, tada.
Bon bah chaud, ça nettoie tout le temps mieux, hein. C'est de l'eau bien chaude, ça dégraisse, tu vois. Et après un petit coup de nettoyant frein juste après, tu vois. Voilà. Allez, on remonte ça sur la voiture. Avant de remonter ça sur la voiture, je te montre la différence entre les deux embrayages quand même, tu vois. Hop, le neuf. Attends, par contre, j'ai pas envie de me regresser les deux. Ok, ah ouais. On voit qu'il y a une vraie différence, hein. Celui-là déjà il est mort quasi en vrai, hein. Enfin il est mort, non, non en vrai non, il y a encore de la place avant l'arrivée. Mais on voit qu'il est brûlé et puis il est, comment dire, tout gras, il est hyper gras quand on voit, il brille façon. Enfin voilà, dommage, fait chier, l'embrayage n'était pas si mauvais que ça et puis niveau épaisseur, ouais c'était quasi ça, hein. Il était pas mort. Fait chier. Celui-là, je sais pas, il est hyper léger, tu vois. Celui-là, il est... Bah, je sais pas, ça, il fait plus robuste. Ouais, mais c'est sûr, il fait plus robuste, quoi. Les ressorts, c'est les mêmes. Les ressorts, ça ressemble... Les ressorts, on dirait les mêmes, ouais. On dirait les mêmes. Allez, on remonte. Ah, foiré. Foiré. Foiré aussi. Ah mais c'était... J'en ai deux de foiré. 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 Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est remettre l'axe à sa place. Hop, donc on nettoie un maximum pour éviter de laisser de la merde. Bon, on vérifie qu'il soit bon. Bon bah là tu vois il est pas ouf non plus, mais bon il est pas mort, tu vois il est pas tordu, ce que j'en ai vu. Ou cet axe là il déviait carrément quoi. Il partait sur le côté, c'était pas... Et ce côté là au niveau de la butée, bah il est... Je dirais qu'il est nickel même, tu vois. On remet l'axe dedans, hyper simple. Tac, faut que ça passe le petit joint au fond. Tac, voilà, nickel. Et un joint de l'autre côté, voilà, il fuit pas rien du tout, je vais pas le changer, de toute façon je l'ai pas commandé. La butée d'embrayage, on la remet comme l'autre. Le côté plat à l'extérieur, enfin le côté ferraille extérieur. Ça, à l'intérieur. Comme ça. On remet ça à sa place. Hop. On peut remettre la patte. Tu vois, il y a un trou là. On remet la patte. Là, remis en place. HBV, hop, comme ça. C'est pas mal. Hop. Un tout petit peu de graisse sur l'axe, mais vraiment à peine. C'est pour que ça rentre plus facilement au niveau de l'embrayage, au niveau du disque d'embrayage, parce que sinon je sens que ça va être l'enfer. Je te parie que quand tu me regardes, tu as l'impression que tout est facile. Mais non. Par exemple, juste lever la boîte, c'est déjà du sport. Tu n'as pas besoin d'aller à la salle. Ton dos, tu le défonces déjà bien.
Si c'est comme moi que tu as déjà 2 hernies discales, une boîte de vitesse à lever, c'est l'enfer. Allez, on essaye de monter cette boîte. Que la force de Peter McCallowhen soit avec moi. Et celle d'Eric et Ramsey aussi, si possible. Je préférerais Jean-Claude Van Damme. Il a l'air d'avoir plus de muscles. Mais bon. On va rester aware et on va y aller. Faux raccord. Il s'est passé une semaine. Les 2 vis qui étaient foirées, celle-là et celle par là-bas, je les ai remplacées. Ça, c'est du pas de 7. C'est des vis introuvables. Enfin, comment ça, introuvables? Dans ta boîte de vis, avec toutes les vis de merde que tu as, c'est introuvable. Donc là, j'ai été obligé d'aller chez le voisin. On va l'appeler Superman à force, ce gars, parce qu'il arrive tout le temps à te sauver la vie quand il faut. Donc, pas de 7, remplacé. Et l'autre est là-bas aussi, pas de 7, remplacé. Et en plus, il y avait exactement la même au-dessus, donc merci. Et tout seul, j'arriverai jamais à lever cette boîte. Faut invoquer le Kevin, c'est sûr. Invoquons le Kevin tous ensemble. Voilà. Plus fort, hein? Bon, à 2, je pense que ça va être jouable. On va choper la boîte, on va la sangler. Il y en a un qui va être au-dessus, le plus costaud. Kevin. Le roi du tuning. Tout le monde y croit. Bon, allez, on attaque, il se change. Allez, c'est parti. On va toucher le secteur, pas faire sortir le doigt de putain, ça va faire, c'est bon. Ah, le temps on se rend compte vraiment, c'est vrai. Le bloc bouge un peu, mais bon. Allez, 1, 2. Tiens, tu peux lâcher. En fait, là, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que je passe. Ah oui, ça t'emmerde à droite. Ouais. Là, je descends à peine. Merde. Putain, sa mère. Tu veux que j'attire? Attends, je veux juste la passer. Et je vois pas où. C'est devant que ça bloque, j'ai l'impression. Non, c'est derrière là-bas. Ah bon? Ouais, c'est sur le fond, Ah oui, sur, putain, sur les tulipes. Ouais. En fait, tu vois le plastique qui est là, là. Ouais. La tulipe, c'est ça, là. Ah, ça va. Attends. J'arrive pas. Vas-y, on repose doucement. Tiens, j'attire. Vas-y, pose doucement. Je voudrais voir si j'arrive à la tenir quand même, c'est pour pas t'amener dans la gueule. C'est bon, c'est bon. Bon. 1, 2, 3, soleil. Oh oui. Attends, on descend à peine. Cardan me fait chier. Je passe dessous. Après, encore en été. Là, c'est quoi sous? Là, faut redresser. Tu me crois que c'est le cardan qui me fait chier? Oui, je vois. Et là, faudrait qu'il redescende, ce fils de pute. Ah putain. Tu veux enlever le tendeur? Ah, si tu peux, ouais. Je le tiens. Fort, hein. Vas-y. Et... C'est bon? Ouais. Tu la retiens? Ouais, je suis un peu. Allez, tire aussi par tes cons! Voilà. Non. Là, tiens, un peu. Faut que je l'incline, cette pute, qu'elle passe. Descends ton col. Là. Et là, maintenant, faut rentrer l'axe dedans. Là, on la repose pas en 40 minutes. Allez. J'arrive pas à le desserrer, Je putain. tiens, je tiens. T'es sûr? Ouais. Tout dessous. Hein. Même le cul, mais je tiens. Oh, j'y suis. Il manque un bon centimètre. Ouais, mais bon. Bon, j'ai Vas-y, lâche doucement. quand même.
Fais gaffe à ta tête. Tiens-toi. Tiens, voilà. Il manque rien, hein. Ouais, je sais bien, je vois. Enfin, je vois, voilà. Allez, ta mère. Du coup, il y a... on a pris la durée de la direction assistée. Enfin, on a attrapé la direction assistée avec le sélecteur de vitesse. C'est pour ça qu'on n'arrive plus à la pousser contre le bloc. Donc, peut-être que là, j'ai un service au bout. Attends, merde. Hop, on va la remettre à sa place. Hein. Là, elle va. Je vais lui remettre un coup de pince-bloc là. Tu manges un chewing-gum et tu le partages pas. Ils sont dans la voiture. Ah ouais, d'accord. Le mec, il les laisse dans sa voiture pour pas qu'il... T'as un chewing-gum qui est... Non, c'est pas de chewing-gum. Je suis auvergnat. Hein. Je suis sûr que maintenant, j'arrive à la... Bon, par contre, elle est ressortie là. Non, elle était déjà comme ça. Ah si. Ah, elle est ressortie là. C'est pas bien. Effectivement. Je vais essayer de la repousser. Ah, Allez, tout doigt. Ah! Ah! On est au fond? C'est vrai? Ouais? Non, encore un peu. Non, non. Il manque un demi-centimètre. Mais non, je le sens, j'y suis. Faut juste mettre les vis là. Ok, bah vas-y. Tu tiens? Ouais. Ça, c'est trop facile. Alors, cette boîte, c'était pas trop galère? Pas du tout. Non, pas du tout, c'était cool, hein? En plus, j'avais bien de la place. En plus, ouais, il y avait de la place et tout, c'est ouf, C'est c'était bien. trop bien. Nickel. Bon, bah voilà, ça Bonne c'est réglé. expérience à ne pas reproduire. Ouais, ça on refera plus. Je vous ai dit, hein, si je vous appelle. Ouais, merci à toi. Tu veux que je t'aide à descendre? Bisous, bisous, bonjour bien. Tu vois un peu à quoi ça ressemble une fois que la boîte est remise à sa place et tout? Look. Look at the picture. Quoi? Look at the picture. Ah oui, c'est pas bête. Bon, quand t'as les mains sales comme ça, c'est vraiment que t'as fait semblant, tu sais, comme quand t'es au boulot, t'es assis, ton patron arrive, ah, je suis au taquet, hein. C'est ce qu'il fait tout le temps, lui. Non. Bon voilà, on est encore une semaine plus tard. Il me reste pas grand chose à faire dessus. Il me reste l'histoire du cardan. Côté le cardan, le grand cardan, là, côté district, qui n'arrive pas à rentrer au niveau de la tulipe. En fait, j'ai pas de place. Du coup, pour pouvoir le rentrer dans la boîte, parce que pour pouvoir le faire sortir, je l'avais dévissé complètement. Et quand j'ai retiré la boîte, là, il a réussi à sortir. Et j'ai pas fait gaffe à un truc, c'est qu'une fois qu'on a remmanché la boîte, j'ai oublié de le remettre un peu à sa place pour qu'il puisse rentrer. Du coup, il passe pas, ça. Donc je vais être obligé. Ah, je te montre. Tu vois, il passe pas, j'arrive pas à le faire remonter à sa place, tu vois, il passe pas à ce niveau-là, tu vois. Il manque pas grand-chose, mais j'arrive pas à le faire passer. J'ai pas de jeu, donc pour gagner un petit peu, je vais devoir faire un truc que j'avais pas envie de faire non plus, mais il se la saucisse. Je vais être obligé, tu vois. Je vais... je sais pas encore ce que je vais faire, soit je dévisse le ressort, tu vois, ici, pour pouvoir gagner un peu de jeu, là, et pouvoir le tirer un petit peu, tu vois, et pouvoir le mettre. Soit je dévisse la rotule... elle est où? Là. Je sais pas si tu vois, ici, la rotule qui est là, pouvoir sortir et avoir du jeu sur le bas. Je sais pas. Je sais pas. Je partirai plus au niveau du combiné fileté. Tu vois, deux vis, elles sont accessibles. J'ai pas besoin de me baisser. Je le fais à la péteuse. Ok, c'est du 19 pour les deux. On a une, ouais. Je fais bien, ça va vachement plus vite. Ça prend 2 secondes à enlever. Tu vois. Et là, baf. Tu vois, là j'ai largement assez de place pour pouvoir passer au niveau de mon cardan. Tac. Il me reste le cardan de l'autre côté à faire. Bon, je te filme pas comment je refixe le cardan en mettant toutes les vis. Hein. Mais ouais, pareil de l'autre côté. Je refixe le cardan. On remet la tringlerie de boîte. On pose la voiture.
on fait le niveau de boîte. On a fini après. Paf, merci pour l'embrayage. Donc tu vois, pour faire le plein de ma boîte, c'est là. J'y vais jusqu'à que ça dégueule par terre. J'anticipe, hein. C'est pas ma première raclette, donc je sais très bien que ça va être gras. Allez. Oh là là, c'est un peu de la merde, c'est une seringue Amazon. Ça y est. C'est fini. C'est fini. Voilà, quand ça coule comme ça, tu peux t'arrêter, t'as le plein. Voilà. Yes. Bon, un peu de nettoyant frein. Je t'écarte un peu, j'ai pas envie que t'en prennes plein les yeux, ok? Ça roule. Allez. Je vais aller nettoyer le berceau avec du nettoyant frein à fond. Bon allez, je nettoie sous la voiture. Je te garde pas avec moi pour nettoyer la voiture. Et je te reprends juste après, une fois que je l'ai mis, je l'ai reposé sur ces 4 roues, tu vois. Allez, à tout de suite mon ami. Je vise des trous. C'est parfait. AEG, incassable. Ok, regarde, je te colle contre la caisse. Bam. Là, ouais, là je didac, tu vois. Là, ça fit, tu vois. Ça te sort même un poil de chatte, tu vois. Si tu te mets bien sur la baguette, ça fit, tu vois. Et en haut, c'est exactement ce que je voulais, tu vois. Je voulais que ça s'aligne avec... Je voulais pas que ça sorte, hein. Je voulais juste que ça s'aligne là. Ça lui fait un petit côté buildé, tu sais. Un peu basse, mais pas trop. J'aime pas les caisses trop basses. Les caisses trop basses, en vrai, tu peux pas rouler comme il faut avec. Les caisses trop basses, le mode race, t'oublies. Pouah, comment c'est beau quand même. C'est trop beau. Franchement, c'est pas trop beau. L'architecture du KR, bon, ABF aussi, c'est les mêmes, hein, tu vois. Je les trouve trop beaux. Ils sont trop beaux. Passe de bonnes fêtes. Oh. Faut encore mettre un coup de sifflet. Il reste encore du papier partout là. C'est quoi ce bordel? Bon voilà, embrayage remonté. On va regarder si tout fonctionne bien. Comme d'habitude, je le dis souvent. Enfin, je crois que je l'ai déjà dit, tu vois. Le crash test un peu des voitures, c'est l'autoroute. Tu prends l'autoroute et tu lui mets sa mère, tu vois, jusqu'à 130. C'est la limitation en France sur les autoroutes. Donc, nous on va prendre l'autoroute allemande. Et puis c'est parti. Hein. La voiture est chaude, j'ai déjà un peu roulé, hein. Pas con moi. Bon voilà. Je sais pas s'il y aura assez de lumière ou quoi que ce soit, on peut peut-être mettre ça, enfin je sais rien, bref. Merci de m'avoir suivi sur cette vidéo encore. Ça fait plaisir de te montrer un peu la mécanique que je fais, tu vois. Prochaine vidéo, on va essayer de la passer au banc. Je sais pas dans combien de temps la vidéo, ça sera suivant les finances, suivant le rendez-vous. Donc ouais, je sais pas. Merci de me suivre dans ces vidéos. Je gueule un peu parce qu'il y a le pot qui se démanche, alors faut gueuler. Tu compares rien mon copain.
crash test est effectué. Tout fonctionne parfaitement. Embrayage, ça patine plus. La course d'embrayage, ça va aussi. Oh, le fils de pute. La course d'embrayage, ça va aussi. Donc, la suite au prochain épisode. Allez, amusez-vous bien. Et doucement sur la route.